Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler des poêles pyrolytiques, des réchauds pyrolytiques qu'on peut faire fonctionner avec des granules de bois ou avec des petits morceaux de bois, mais il faut que ce soit des petits morceaux. Euh, donc, j'en ai construit un aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai pris une canne de conserve de 540 millilitres. J'ai fait des trous dans le bas comme ça. Je l'avais ouvert avec un ouvre-boîte Sécurité Plus, donc ce qui m'a permis d'avoir le couvert qui peut se redéposer dessus parfaitement bien. Puis ça, avec des clous, j'ai fait des trous dedans. Puis avec des cutters, j'ai pu ouvrir euh, un rond comme ça, qui arrive à peu près de la grosseur d'une canette. Donc la section interne, j'ai pris une canette de ginger ale. Puis avec un ouvre-boîte comme ça, j'ai fait le tour pour enlever la partie supérieure. Puis ensuite de ça, j'ai fait des petits trous avec un clou dans le haut, des trous de la même grosseur dans le bas. Pour assembler le tout, on place la canette de ginger ale au milieu. On met le petit couvert par-dessus comme ça, et puis on a notre réchaud à pyrolyse, donc au gaz de bois de près. Ensuite de ça, il va rester à le charger, donc on va mettre des granules de bois, puis on le remplit jusqu'au niveau un petit peu en bas des trous ici. Puis ça fonctionne environ pendant 1h20. Je vais vous montrer tantôt quand ça va être plus sombre dehors, parce que les flammes sont bleues, presque invisibles. Donc je vais vous montrer tantôt ce que ça donne une fois allumé. Bonsoir, donc là on voit qu'on a mis les granules de bois. On va allumer le petit réchaud catalytique, puis on va le laisser tomber en mode pyrolytique pour vous montrer ce que ça donne. Aujourd'hui, il y avait le Russian Crazy Russian Hacker qui avait mis une vidéo, puis il utilisait du WD-40. Donc je me suis dit que on va utiliser aussi aujourd'hui du WD-40 pour allumer dans le fond le petit poêle. En fait, de ce que j'ai pu remarquer cet après-midi avec le premier test, c'est que la coquille extérieure est importante, surtout pour protéger le dispositif du vent. Quand il vente, ça a tendance à vouloir éteindre la flamme et à faire beaucoup de fumée. Tandis que quand il y a la coquille extérieure comme ça n'a pas tendance à vouloir s'éteindre. Donc on va le laisser partir puis on va revenir tantôt. Là, ça fait 10 minutes qu'on l'a allumé, donc on voit qu'il est déjà entré dans son mode de combustion par pyrolyse. Donc ce qui brûle en fait, c'est le gaz de bois qui est libéré par un chauffage du bois non brûlé. Ce qui se passe, c'est que ça fait une couche de charbon ardent à surface qui chauffe le bois en dessous, qui va libérer les gaz de pyrolyse. Puis ces gaz de pyrolyse-là vont brûler au niveau des petits trous à l'intérieur. Donc on voit vraiment comme la flamme bleue qui est caractéristique d'une combustion c'est du monoxyde de carbone qui brûle majoritairement. Parce que les gaz de pyrolyse sont forcés à passer à travers la couche de charbon ardent, et il se passe une réduction du dioxyde de carbone en monoxyde qui rebrûle à la surface après. Ça devrait durer comme ça pour environ 1h20, 1h30.
On va refilmer un peu plus tard. Là, ça fait 45 minutes, donc on va aller voir si les flammes sont toujours bien. C'est pas mal toujours la même chose, flamme bleue, puis flamme jaune, orangée. Visuellement, là, on ne voit pas sur la vidéo, mais on voit que le matériel est descendu dans la canne. Donc, après 45 minutes, il va être rendu environ à la moitié de sa combustion.